Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Hier sur RFI, le Premier ministre Bahouri a annoncé la mise en place d'un comité de crise, en plus de la commission d'enquête déjà décidée par le président Mamadou Doumbouya, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé à Nzérékoré. Qu'en pensez-vous? Je pense que le gouvernement est un peu paniqué, parce qu'il a pris l'initiative de promouvoir la candidature de Doumbouya à la prochaine élection présidentielle, ce qui constituerait un parjure. Parce que le monsieur, en tant qu'officier, a juré à plusieurs reprises de ne pas prendre part aux élections qu'il organiserait pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais Mamadi Doumbouya n'a jamais dit qu'il sera candidat. Oui, mais déjà, il y avait dans la charte de la transition les articles 46, 55 et 65 qui interdisaient à tous les responsables de la transition de candidater à ces élections. Et évidemment, on aurait dû reprendre ces dispositions dans l'avant-projet de constitution. Ils l'ont éliminé pour donner la possibilité à Doumbouya de se présenter. Depuis lors, il y a eu une vaste campagne de promotion et de justification de sa candidature. Et c'est dans ce cadre que le tournoi de football qui a entraîné la mort de plus de 135 personnes a été organisé. C'est toujours dans la promotion de cette candidature. Le Premier ministre a reconnu qu'il y a eu impréparation et incompétence dans l'organisation de ce tournoi. N'est-ce pas un discours de vérité qui mérite quand même d'être salué? Quel discours de vérité? Évidemment, lorsqu'il y a un événement comme celui qu'on a vécu, cette tragédie, le gouvernement doit essayer de le justifier. Mais non seulement le stade n'est pas en ordre, mais aucune disposition pour la sécurité des citoyens, des participants à l'événement n'a été prise. Et c'est pourquoi il y a eu les dégâts que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Mais il faut situer l'événement dans le contexte. Il y a des concerts géants, des tournois de football, des manifestations dans les rues et sur les places publiques pour soutenir cette candidature, même si Doumbouya ne l'a pas encore déclaré, partout, dans toutes les grandes villes, dans toutes les communes, pour justifier et soutenir cette candidature du président de la transition. À ce propos, justement, Bahouri a annoncé que désormais, le nom et l'image du général Doumbouya ne sera plus associé à aucune activité sportive, quelle qu'elle soit, que toute manifestation doit désormais être encadrée. N'est-ce pas une bonne chose? Mais c'est le gouvernement et le CNRD qui avaient décidé de présenter Doumbouya comme un bâtisseur indispensable pour le développement de la Guinée, comme l'homme de la situation, d'associer le nom du président de la transition à ces manifestations qui ont cours dans tout le pays. Vous faites partie des forces vives qui ont estimé dès le lendemain du drame que l'agent du CNRD est, je cite, le seul et unique responsable de cette immense tragédie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que d'abord, c'est eux qui organisent le tournoi pour la promotion de la candidature de Doumbouya et aucune disposition n'a été prise pour assurer la sécurité des participants. Et vous le savez, les stades guinéens, il n'y a aucun qui répond aux normes. Aujourd'hui, tous les matchs sont joués à l'extérieur. Alors, non seulement ils organisent la manifestation, ils ferment les classes à chacune des manifestations pour que les jeunes élèves, des jeunes enfants, parce qu'ils veulent donner l'image d'une adhésion populaire justement à ce projet de candidature de Doumbouya. Et c'est pourquoi c'est eux seuls qui sont responsables. D'abord, ils ne devaient pas organiser des manifestations pour ça, parce que c'est illégal, c'est inopportun et c'est illégitime. Mais ensuite, s'ils le faisaient, ils devaient prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité des citoyens. Vous dites que le pouvoir est responsable de cette catastrophe, mais vous savez bien que ce ne sont pas les autorités qui ont prémédité cette bousculade. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de vouloir exploiter un drame humain à des fins politiques? Il faut chercher les causes profondes. La candidature de Doumbouya est illégale et illégitime. En tant qu'officier, il a juré devant la Cour suprême, devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, de ne pas prendre part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, avec le goût du pouvoir, ils ont décidé de changer, justement, de dispenser Doumbouya de cette obligation à laquelle lui-même il s'est engagé. Alors, en organisant justement ces manifestations grandioses et évidemment sans prendre les précautions pour garantir la sécurité des participants. Donc, ils sont les seuls responsables de ce qui est arrivé et ils doivent répondre. Le Premier ministre maintient le bilan provisoire de 56 morts. Vous avez évoqué la question du bilan, alors que le collectif régional des organisations de défense des droits humains donne un bilan de 135 morts, mais aussi de plus de 50 disparus. Quelles sont vos informations sur la question du bilan? Les informations que j'ai
eu en téléphonant à des responsables de mon parti qui vivent là-bas, font état de plus de 100 morts. Alors, il y a les responsables de la diaspora forestière qui parlent de 300. Il y a bien entendu les organisations de la société civile qui sont à Zérekoro qui estiment qu'il y a 135 ou 136 morts et 50 disparus. Je crois que ça correspond à la réalité. Est-ce que vous faites confiance à la commission d'enquête qui a été mise en place ? Bon, la commission d'enquête, ça dépendra des personnalités qu'on va recruter pour être membre de cette commission d'enquête. Parce que vous savez, nous sommes en Guinée, nous sommes en Afrique. Les gens vont avoir tendance à soutenir naturellement le bilan qui a été annoncé par les autorités et qui sont gênés justement par ce qui arrive parce qu'ils savent qu'ils sont responsables de l'organisation de cette manifestation sans prendre aucune disposition pour la sécurité des participants. Nous sommes le 6 décembre. Il reste moins de 30 jours avant la fin de l'année, qui était initialement censé marquer le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Vous et les forces vives affirmez ne plus reconnaître le CNRD à partir de cette date. Est-ce que ce n'est pas un annonciateur de troubles dans le pays ? Le peuple de Guinée attend cette échéance. Le CNRD et Mamadi Doumbouya ont librement décidé de ne pas rester un jour de plus au Letala du 31 décembre, à plusieurs reprises. Il a été interrogé par des journalistes, dont des journalistes de RFI à l'époque, et il a toujours dit qu'on ne resterait pas un jour de plus après le 31 décembre. Ils ont passé un accord avec la CEDEAO, au terme duquel ils s'engagent à rendre le pouvoir aux civils le 31 décembre. Le peuple de Guinée estime qu'à partir de cette date, il n'aura aucune légitimité, entre guillemets, de conserver le pouvoir. Et les forces vives le prennent au mot. À partir de là, nous n'allons plus reconnaître la junte et on va demander la mise en place d'une transition civile chargée exclusivement d'organiser les élections et de rendre au peuple son droit de choisir librement ses droits et ses dirigeants. Et s'ils refusent de vous écouter, est-ce que vous avez une marge de manœuvre ? Oui, la marge de manœuvre, c'est d'abord la volonté du peuple d'exercer ses droits de choisir ses dirigeants. Nous n'avons pas d'armes pour nous défendre, nous n'avons pas d'argent pour corrompre les citoyens, mais nous avons cette volonté, cette ferme volonté des citoyens à exercer leur droit de choisir leurs dirigeants à tous les niveaux. Et je pense que ça, c'est une force redoutable, la force du peuple. Mais concrètement, comment est-ce que vous allez procéder pour les obliger à le faire ? Évidemment, nous allons appeler la population à sortir pour exiger le départ de la junte, qui n'a aucune légitimité, qui s'est emparée du pouvoir par les armes, qui le conserve aujourd'hui par les armes et par la corruption en utilisant les ressources publiques à cette fin. Alors, les autorités de transition ont fait une évaluation de tous les partis politiques guinéens. Votre parti, l'UFDG, risque d'être suspendu si vous n'organisez pas un congrès avant la fin de l'année, cette année. Quand est-ce que vous allez retourner au pays pour l'organiser ? D'abord, il faut parler de cette évaluation. C'est que le Mamadi Doumbouya veut conserver le pouvoir, avec ou sans élection. Et pour ce faire, il faut trouver le moyen d'éliminer tous les adversaires, tous les candidats potentiels susceptibles de l'emporter devant lui. Et ça, il y a une instrumentation à outrance de la justice pour éliminer ces gens. Et aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe en Guinée, avec l'interdiction d'abord des manifestations dans les rues et sur les places publiques. Pour tous les partis politiques. Mais pour la junte, pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, évidemment, ils sont autorisés d'organiser toutes sortes de manifestations dans les rues et sur les places publiques. Donc, nous aussi, nous allons exercer notre droit de contester, justement de demander le départ de la junte. C'est elle-même qui s'est engagée à partir du 31 décembre, il faut qu'elle parte. La population est là pour exiger le respect de ses droits et libertés. Alors, vous appelez la population à sortir et à demander le départ du pouvoir de transition. Est-ce que vous serez à côté de cette population-là ? Quand est-ce que vous y allez ? Je serai à côté. J'ai un parti, l'un des mieux organisés en Afrique au sud du Sahara. Le l'UFDG sera là. L'ANAD sera là. Les forces vives de Guinée seront là. Et c'est la population qui mène son combat pour l'exercice plein et entier de ses droits et de ses libertés. Cellou Dalein Diallo, merci. Merci.